Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance. J'espère que votre week-end se déroule bien. Pour ma part, ça va très bien. Voilà, je voudrais remercier les personnes qui ont liké hier. J'ai vu que les deux guidances d'hier ont eu plus ou moins de succès, c'est pas mal, avec des bonnes énergies. Maintenant, il faut vous dire que, étant donné que je suis connecté, je suis canal directement à la source, euh, vous avez pu certainement remarquer que mes guidances sont beaucoup se rapporte souvent à mon état d'âme, à mon état d'humeur, à mes énergies, à mon sentiment, à mon ressenti, ce qui fait que ça peut varier du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est que Giginox, vous avez pu le constater aussi, c'est à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, il nous met, comme la guidance d'hier, l'aboutissement de notre relation. Étant donné que je travaille avec les énergies actuelles du moment à chaque fois, elles ne varient jamais beaucoup, sauf de temps en temps où il y a une belle guidance sentimentale. Allez, pour cette nouvelle guidance, Giginoc a sélectionné l'oracle du sixième sens, l'oracle Garance, l'oracle source de Lucille, le petit oracle lumière, l'oracle Belém de Lucille, le Béline revisité. Nous allons commencer avec le Josène Tarot. Bon, au vu des oracles inutiles, qu'on n'aura pas la même guidance qu'hier, ce ne sera pas vraiment du sentimental, mais c'est pas grave. On va aller voir, on aura quand même des messages intéressants. Allez, on va essayer d'aller voir où sont les énergies de votre personne de cœur, même de les vôtres, parce que c'est vrai que parfois les énergies sont interchangeables. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive souvent à les différencier. Allez, là on parle encore on parle de conditionnement. Mais pour moi, cet autre est encore dans sa façon d'être général, conditionné par rapport à ce qu'il a décidé de faire. Et la carte de la source est retournée. On dit actuellement cette personne n'est pas connectée à la source. Cette personne est plus dans le matériel, est plus dans... Voilà, c'est une personne comment dire, qui revit actuellement ce qu'il a toujours vécu dans sa vie. Hein, qui reprend ses habitudes et il se calque complètement à ce qu'il a toujours... par lequel il a été conditionné, c'est pas facile d'expliquer. On dit que c'est une personne qui actuellement vit sa vie sans vraiment se connecter à la source. Pourtant, on parle de succès. Un succès par rapport à quoi? C'est simple. Hein. Le succès par rapport à tout ça, cette personne qui s'éloigne de la source, ce qui veut dire aussi de la spiritualité et puis du yin, on dit que on va bientôt finir. Le succès, ça va être l'achèvement par rapport au masque, le fait de porter des masques, de ne pas être naturel dans ce qu'il éprouve, dans ce qu'il désire, on dit que c'est la fin de tout ça. La fin de... Cette personne va arrêter de porter des masques. La politique, voilà, c'est l'achèvement de tout ça, c'est pas plus mal. C'est une personne qui décide de laisser tout compte fait son passé de derrière, en espérant qu'il puisse reconnecter justement à son cœur. Hein, au chakra sacré, au chakra du cœur, c'est une personne qui va décider d'être enfin qui il est vraiment par rapport à vous. Voilà, on a c'est sa carte là, c'est pas mal. On dit qu'actuellement, votre hôte a longtemps vécu dans son conditionnement, ça peut durer des semaines, des mois, des années. Hein, c'est une personne qui n'était pas connectée à la source. Entre-temps, on sait très bien que depuis l'année dernière, depuis le printemps surtout, il s'est élevé spirituellement, il a travaillé sur lui, il a la reconnaissance du lien. Et on dit actuellement, ça va aboutir à ce succès, c'est quoi? C'est le fait qu'il va retirer ses masques. Il va enfin être qui il est vraiment. Pourquoi pas, on va voir par la suite, peut-être vous avouer ses sentiments, peut-être reconnaître votre lien. Allez, on va voir avec le Béline. Là, j'appréhende parce que c'est les oracles les plus durs, on va dire, des tarots. Hein. Le Béline, le Garance. On dit, regardez, on dit actuellement, tout s'est effondré dans sa vie. On a une rupture, tout s'effondre dans sa vie. On parle de sacrifice, c'est peut-être une personne aussi on l'a vu aussi récemment, qui a peut-être eu des fins de contrat de travail, c'est une personne qui a perdu beaucoup dans sa vie. Hein. On dit que c'est une personne, on a le despotisme, c'est une passion, on parle d'enlisement, c'est une personne qui s'enlise actuellement encore dans une vie qui ne lui convient plus. Hein, une personne qui reste impuissante par rapport à sa vie. Il a peut-être des projets en tête, ce masculin, mais rien ne se passe comme il faut. Pourquoi? Tout qu'on fait, on l'a dit depuis longtemps, c'est le fait qu'il ne se reconnecte pas à votre lien. C'est la source qui, lui, en fait, tout compte fait ce karma, les foudres karmiques. Tant qu'il n'aura pas compris qu'il faut qu'il revienne dans le lien, rien voilà. On lui dit garder l'étoile de la femme. Tant qu'il n'aura pas compris qu'il faut qu'il revienne dans ce lien sacré avec le féminin sacré, ça ne l'évoluera pas dans sa vie. Et ça, il est en plein de ça. C'est une personne qui est accablée, parce que tout, il y a les entraves. On dit pourtant, regardez, on parle par contre, on parle de renouveau, on parle de nouveau départ. C'est une personne qui va avoir planifié quelque chose, qui va avoir reconstruire, on parle de nouveaux projets.
Voilà. Ce qu'on lui dit, regardez, on parle de communication, on parle d'empathie, on parle de rêverie. C'est une personne qui sait très bien que le fait que son monde s'est écroulé, ben c'est ce passé, il faut qu'il le laisse derrière. Son espoir, c'est d'aller vers de nouveaux projets qui ça féminine de cœur. On parle d'une personne qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup d'empathie. C'est voilà, cette personne qui... Il y aura certainement des communications plus claires. Ce qui est certain, c'est que, voilà, regardez, on a le croate, le repli sur soi, retourner en envers. C'est une personne qui va se libérer de tout ça. On parle, regardez, la féminine de cœur, et on a l'héritage, ce lien d'âme. Voilà. C'est une personne qui se reconnecte à qui elle est vraiment. Elle va laisser tomber les masques, elle va enfin laisser se passer. Je parle de la personne, le JS, c'est la personne. Voilà, pour aller vers cette union. Le projet, c'est quoi? C'est d'aller vers cette union avec la féminine. Ce lien sacré, ce lien d'âme. Pour ceux qui sont en lien de flamme jumelle, j'espère qu'il y en a beaucoup, il y en a quelques-unes, je pense beaucoup. Hein, surtout à Sophie. Sophie, ouais, forcément. J'allais dire Sylvie, Mimi, Virginie. Il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup qui sont dans le Seigneur. Il y a Christine, qui sont dans le même état que moi, dans les mêmes énergies. On dit que cette personne va laisser le fait que tout soit passé, toute sa vie s'est écroulée, ils ont dû changer de travail, ils ont déménagé, ils ont fait plein de choses, ils ont peut-être des pertes financières. On dit que c'est une personne qui s'est longtemps enfermée dans ce conditionnement, mais elle va s'en libérer, elle va décider de retourner, ce masculin va décider de retourner, je parle d'énergie masculine, vers la féminine de cœur, vers ce lien d'âme. Il a très bien compris que pour aller vers son épanouissement, son abondance, il faut qu'il revienne vers la féminine. Alors on va voir avec l'oracle Belle âme de Lucille. Coucou à toi Lucie, si tu m'écoutes. Ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit actuellement cette personne qui se sent rejetée, trahie. Peut-être que ce soit vous aussi le masculin. Ben oui, je pense que c'est vous la féminine quoi. Écoutez le petit short, la petite guidance TikTok du jour, vous verrez bien que vous sentez trahi encore. Vous vous sentez rejeté par rapport à ce masculin. On dit pourtant, vous êtes dans une relation d'âme. Là vous dites stop. Stop aux illusions, stop à la superficialité, stop à la complaisance. Vous, le fait que vous vous sentez trahi dans ce lien, ouais, c'est le petit short du jour. C'est marrant, les énergies se suivent. Vous vous relancez, vous savez que vous êtes dans l'air sacré, mais le fait que ce masculin ne veuille pas revenir dedans, vous dites stop, stop aux illusions, voilà, stop à la superficialité. Vous voulez du bonheur, vous voulez un engagement de ce masculin, vous voulez, voilà, une renaissance du partage, une renaissance. Vous, c'est vous, la féminine, qui voulez ça. Hein. Est-ce que ce masculin va vous suivre? On verra bien. Voilà, regardez, on a l'automne, on a le printemps. Ce qu'on vous dit, c'est que depuis le printemps, même ce masculin, vous avez tous les deux semé vos graines. Là, on parle de l'automne, le projet. Vous avez des projets en commun, peut-être, vous séparez. On parle il vous faut maintenant apprendre à récolter. On dit qu'actuellement, il y a un empêchement, ce masculin, vous vous sentez aussi empêché d'aller dans vos projets, dans votre école, dans votre abondance, ce masculin aussi, et c'est pourquoi votre préoccupation, c'est que ce masculin est passif, et passif, il ne donne rien sur ce lien. On dit pourtant, c'est une personne qui s'éveille à c'est une personne qui s'éveille à la spiritualité, qui va bientôt voir, ou qui a déjà beaucoup de nouvelles conscientisation, c'est une personne qui pense beaucoup, hein. C'est une personne qui a beaucoup d'affection, de douceur pour vous, la féminine. Malgré que ça ne bouge pas, tout compte fait, ça évolue quand même, parce que cette personne a la compréhension. Il sait que vous êtes la bonne personne. Il y a beaucoup d'affection, de douceur, de tendresse. On dit que cette personne s'isole actuellement, tout comme vous, tous les deux, vous êtes tous les deux. Voilà. Vous êtes tous les deux isolés, chacun de votre côté, c'est vraiment ridicule. Vous vous aimez tous les deux, mais tout compte fait, vous êtes chacun à distance. Pour moi, c'est vraiment une perte de temps. Excusez-moi, j'ai les cartes coulées. Ah non, elles n'étaient pas coulées. Actuellement, même si vous aimez, vous avez tous les deux de l'affection pour l'autre. Je ne sais pas si vous êtes en communication, beaucoup d'entre eux reviennent à la communication, mais sans vraiment s'engager. Juste pour savoir si vous êtes encore là à les attendre. Mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas les attendre, justement. Vivez votre vie, vivez l'instant présent. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, regardez la solitude, les va-et-vient, la décision, la stabilité. Vous en avez marre. C'est une personne qui est encore indécise. Votre masculin a peut-être des envies de revenir vers vous, mais actuellement, il y a beaucoup trop de choses qui le bloquent encore. Mais surtout, ils s'interdisent. On dit qu'il faut qu'il laisse se passer derrière. C'est ce qu'il va faire. Laisser au passé ce qui est au passé. Il faut vivre le présent, l'instant présent. Mais ces autres, étant donné qu'ils ont des problèmes dans leur vie au niveau peut-être familial,
Ouais, je dis sentimental, c'est par rapport à la famille, amical, financier ou autre, ils s'interdisent de revenir vers vous, le bonheur, c'est ridicule. Après, il y a ceux qui sont en couple, hein. Il faut d'abord qu'ils se séparent de leur conjoint. On dit qu'il y a tout le temps cette attractivité, cette connexion entre vous, cette attirance, forcément vous êtes en lien d'âme. Depuis que vous êtes connu, depuis ce passé du premier jour, il y a toujours cette alchimie, ce magnétisme entre vous, cet autre le sait. Il a beau essayer de vous oublier, il reviendra tout le temps dans le lien. Vous revenez tout le temps dans ses pensées. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, c'est les énergies actuelles, hein, à quelques jours d'intervalle, à quelques jours près. Je ne vais pas dire comme certaines, en médiumnité, on peut se tromper, on n'est pas à 2-3 mois près. Non, mais il ne faut pas déconner. Il y en a qui se permettent de donner des dates, et puis qu'on dit, bah, tout compte fait, on n'y est pas 2-3 mois près. Bah, forcément, c'est ça. 2-3 mois avant, 2-3 mois après, ça fait un espace de 6 mois, c'est n'importe quoi. Moi, je vous donne les énergies actuelles, c'est pour ça que ça n'évolue pas trop. Actuellement, votre autre est prisonnier de sa vie. Il y a des difficultés peut-être financières, matérielles. Allez, on a pris l'oracle, il faudrait que je tienne dans le bon sens. On parle ici de jeunesse, de nouveau départ avec rapidité. Moi, je pense qu'il va se passer quelque chose. La rapidité, c'est peut-être un déclic. Le jeunesse, c'est un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. De toute façon, ça peut qu'évoluer. Hein. Mais alors, je vous dis, n'attendez pas ces autres. Vous pouvez espérer, si vous avez encore espoir de qu'ils reviennent, s'il y a encore de l'amour avec vous, il ne faut pas que ça devienne une dépendance affective. Il ne faut pas vivre de souvenirs. Si cette personne n'a décidé de ne pas être avec vous, il ne le sera pas, puis c'est tout. Regardez, avec rapidité, on parle de réchauffement. Pour moi, il va bientôt avoir un nouveau départ. Avec rapidité, ça va aller vite. Un réchauffement dans votre relation. Hein. Le soleil, c'est le réchauffement des cœurs. C'est la lumière qui revient dans votre lien. Hein. De toute façon, si votre masculin voit que vous vous distanciez et puis que vous avez peur de vous perdre, il reviendra. Hein. Voilà, regardez, pour mettre fin, la mort. Il faut que cette personne fasse le deuil de votre passé, de toutes les histoires que vous avez pu avoir. Il se peut que, vous voyez, on a l'ombre et la lumière. Vous voyez, ce qu'on vous dit, moi, actuellement, c'est qu'il va bientôt avoir un nouveau départ. Et la lumière va l'emporter sur l'obscurité. Cette personne qui a longtemps broyé du noir était dans le noir, aussi dans l'obscurité dans sa vie, dans l'enlisement. Cette personne, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a un déclic, une prise de conscience qu'il faut qu'il agisse. Sinon, il va vous perdre. Et là, c'est ce que je disais avec Mimi hier au téléphone, on a discuté pas mal, on a l'impression d'être dans des énergies de printemps, dans des énergies de renouveau, dès qu'on est en hiver. Comme quoi la notion de temps, il ne faut pas être mercante. Hein. Les énergies sont très puissantes, là c'est l'énergie de la nouvelle lune du 18. Regardez, on revoit le nouveau départ pour faire ce voyage commun, pour prendre cette nouvelle route. Dès que je dis ça, j'ai des frissons partout, excusez-moi, mais ça me prend tout le corps. C'est super bon. On nous parle de nouveaux commencements de voyage. Un voyage, peut-être que vous allez faire à deux, il faut voir. On parle qu'il y a beaucoup de réflexion, d'introspection actuellement, que ce soit des deux côtés. Hein. On parle de sincérité, de télépathie. Mais cette personne est en train de voyager, si vous voyez, excusez-moi, si vous voulez, cette personne se voit faire ce nouveau départ avec vous, vous aussi. Vous envoyez des messages télépathiques, vous y pensez tous les deux. Cette personne sait que vous êtes sincère dans ce que vous voulez. Mais on dit très bien que vous avez encore des blessures à soigner. Pourquoi? Parce que cette personne a longtemps été dans le déni. Là, on parle de démarrer une nouvelle relation sur de meilleures bases. La pierre angulaire, c'est démarrer un nouveau commencement sur des meilleures bases. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour aller vers ce contrat, où il y a eu beaucoup de mensonges, vous voyez, le mensonge, le déni, les blessures, tout compte fait, vous êtes dans... C'est ça aussi les parcours de lien de flamme jumelle. Malgré qu'il y a... on a la protection des guides. Par rapport à tout ça, malgré que vous êtes un contrat d'âme, c'est le karma, il faut travailler tous les deux sur vos blessures, sur vos addictions, sur tout ce que vous voulez. Par contre, regardez les cartes que j'ai oublié de les prendre. Et ce qu'on nous annonce ici, c'est une surprise avec de la joie. Attendez-vous, pour certains d'entre vous, j'espère le plus de personnes possible, au retour de cette personne qui va vous faire une surprise. Et ça va amener de la joie. Cette personne sait très bien que, vous voyez, on a l'agression du passé, la régression du passé. Cette personne va prendre la bonne décision, en espérant, pour vous. De toute façon, ce qu'on dit, c'est de ne plus attendre. Hein. Vous avez déjà commencé votre vie sans eux, vous y faites, tout compte fait. Vous espérez, ça serait comme on dit la cerise sur le gâteau. Mais après, ça ne vous empêche pas de vivre. Regardez, là on parle de travail. Bon, le travail, c'est le travail sur soi. Il se peut que votre personne soit... Regardez, on a le choix vers le travail. Cette personne, votre hôte, a beaucoup de tracas actuellement. Pour moi, il y a un choix à faire au niveau du travail. On a très bien vu que depuis un petit moment, depuis décembre, qu'ils avaient l'intention de trouver un nouveau travail. Mais
un travail qui leur plaît, de la passion. Oui, regardez, le choix, cette personne, votre masculin, veut aller vers ce changement. Changement de travail, pour moi, c'est ça. Hein. Ou le fait qu'il a travaillé sur lui, il va faire le choix de changer la situation. Après une période de pause, de séparation. Il se peut que cette personne, votre hôte, ce masculin, est fatigué, qu'il a fini un contrat de travail. Et regardez, le fait qu'il y ait cette coupure, tout compte fait, c'est une chance pour lui. Une chance pour votre lien. Ou cette personne va vouloir choisir, justement, comment dire, actionner ce changement parce qu'il sait que vous êtes sa chance. C'est les cartes d'hier, on retrouve la carte de la chance, c'est quelque chose qui va se passer. La surprise, c'est quoi? C'est peut-être aussi ce travail, enfin le bon travail qu'il voudrait. Voilà, regardez, la chance sur cette rupture. On a la séparation. Le fait que cette personne, regardez, on a la rupture sur le travail. Pour moi, votre hôte a bien terminé un travail. On dit que le fait qu'il y a une période de séparation actuellement entre vous, c'est une chance. Votre hôte actuellement a un choix à faire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une rupture de travail, de contrat de travail pour certains d'entre eux. Leur travail ne convient plus. Ils ne se plaisent plus et voilà. Ils ont besoin de renouveau, tout comme vous. Hein. On est en année 10, c'est-à-dire en année 1, un nouveau départ. C'est l'année idéale pour faire des changements dans sa vie, de toute façon. Hein. À condition d'avoir bientôt, bien sûr, travaillé comme il faut. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit que le choix avec lenteur, voilà. On parle le changement, c'est la sexualité. Sexualité, c'est plus un équilibre. La personne, votre hôte, est en train de, pendant cette période de pause, de rupture, de se rééquilibrer au niveau énergétique. Pour moi, c'est ça. Cette personne met du temps à faire son choix, mais parce qu'il a peur de l'avenir, il a peur de se tromper. On parle d'ennemi. Cette personne se méfie. L'ennemi, c'est quoi tout qu'on fait? C'est plus ses propres peurs. Pour la plupart d'entre eux, c'est ses propres peurs. Allez. Après, il y a peut-être aussi des énergies. Regardez, on a encore le nouveau commencement. Après cette rupture de travail, on a un changement. On parle du chapitre 1 pour aller vers là. Et on dit qu'il y a la protection des guides. Votre lien est protégé. Le fait que votre hôte a peut-être perdu son travail ou autre, c'est pas plus mal, c'est une histoire de chance. Ça va peut-être lui permettre d'avoir des compréhensions, pourquoi pas de revenir dans le lien. Regardez, il y a une carte qui n'était pas vue, il y a la carte de la rapidité, il l'avait oublié. Alors on prend tour du sixième sens. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? On parle de conflit. Actuellement, on dit que vous êtes en conflit. Conflit intérieur, conflit avec votre hôte. On parle de jalousie. Est-ce que vous êtes jaloux de vous autres? Est-ce que votre hôte est jaloux de vous? Vous êtes tous les deux dans une relation, actuellement c'est un stade des deux côtés. Vous vous jalousez. Le fait que vous avez beaucoup d'attentes de l'autre, tout compte fait, ça pose des conflits. Vous avez besoin d'amour, vous avez envie de faire. Vous êtes plus ou moins pressé, les féminines, d'aller vers ce nouveau changement, vers ce nouveau départ. Mais c'est en train de la jalousie. On parle de réussite. On dit qu'une réussite va arriver. Par rapport à cette jalousie, par rapport à ces conflits, tout compte fait, ces conflits qu'il y a entre vous actuellement, ça vous permet de dire à l'autre ces quatre vérités. Vous lui dites tout compte fait. C'est ce que vous pensez. Regardez, on parle d'éloignement. Voilà, vous êtes à distance. La réussite, tout compte fait, le fait que vous êtes en éloignement, c'est pas plus mal. Vous pouvez enfin vous dire. Mais par contre, on parle de retour. Le retour. Mais ce qui méfiez-vous, parce qu'on a le mensonge. Est-ce qu'il y a le mensonge de retour? C'est ça, vous avez l'impression que votre hôte revient. C'est ce qu'on avait vu hier. Vous allez avoir l'impression qu'il revient pour vous manipuler. La jalousie, le mensonge, voilà. Vous vous dites, il se peut que vous soyez jaloux de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous dit pas toute la vérité de ce qu'elle pense. Si elle a des sentiments pour vous, qu'elle ne vous le dit pas. Si elle a des projets en tête, qu'elle ne vous le dit pas, qu'elle vous laisse dans l'ignorance. C'est ça qui est difficile. Là, on a le retour des conflits. Vous, ça vous met en instabilité émotionnelle, c'est normal. Vous aimez cette personne, vous avez des sentiments, mais ils ne disent pas carrément ce qu'ils veulent. Ils vous ont longtemps fait espérer des choses, vous y croyez. Peut-être que vous avez une période aussi charnière de votre vie, où vous ne voulez pas, vous voudrez bien démarrer cette nouvelle vie à deux. Allez, on dit que vous êtes en période d'éloignement, mais tout compte fait, c'est pas plus mal. Parce que c'est une réussite. On nous annonce une réussite. Cette séparation, c'est une réussite. On va terminer avec une carte de l'oracle quotidien. Regardez, votre mental. C'est ça, vous êtes les féminines, beaucoup les féminines, dans le mental. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler.
si vous ne l'arrêtez pas, vous faire croire tout ce qu'il veut, mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce bien la réalité? Vous voyez, à coup vous allez bien, le lendemain ça va pas aller, vous avez espoir demain. Voilà, on est actuellement dans des énergies comme ça. Et je crois que c'est des énergies de la nouvelle lune qu'il veut comme ça. Étant donné que votre relation est encore instable alors que vous voudriez aller vers ce changement, excusez-moi, j'avais oublié le pendule, eh bien vous êtes aussi en instabilité émotionnelle, vous ne savez plus quoi penser de votre hôte, vous avez espoir, mais voilà. Allez, surtout qu'ils ont tendance à revenir dans la communication. Ils vous font espérer des choses et tout compte fait sans vraiment s'engager, c'est ça qui est difficile. Alors on va aller voir avec deux petits messages de Giginox. Idée de feindre ce long moment d'éloignement, il finira par accepter de rencontrer l'idéale personne de cœur pour illuminer ce moment tant désiré, idéalement lié de joie. Moi, je pense que votre hôte il va bientôt y avoir une rencontre qui va se faire entre vous. Votre hôte sait que vous êtes peiné, sait que vous avez de la peine, vous avez envie de le voir. Et même lui, tout compte fait, il s'interdit ce bonheur, il s'interdit. Alors qu'on peut pas lier, on peut allier l'amour avec le travail, avec voilà. Bref, bon, cette guidance, c'est pas plus mal. Elle est pas, bien sûr, c'est pas les énergies d'hier, c'est les énergies du jour d'aujourd'hui. Je vous dis, la guidance d'hier, c'est la conclusion de votre relation. Ça peut être dans 2, 3 mois, 6 mois, voilà. Allez, je vous laisse, je vous souhaite passer un bon dimanche. Je ne sais pas si je reviens demain parce que je pense partir en randonnée. Je verrai bien, mais je pense pas. Parce que je dois partir de bonne heure, j'ai 1h30 de route. Allez, je vous laisse, je vous souhaite de passer un bon dimanche et je vous dis certainement à lundi pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, je vous vois plein d'énergie, d'amour et de lumière. À bientôt.